Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, je pense que vous la voyez pas mal tourner en ce moment. Elle est sortie aux États-Unis et là elle commence à arriver en France. Et moi je l'aime beaucoup, j'ai regardé plein de vidéos de ce genre et j'aime beaucoup. Donc déjà le thème de la vidéo c'est je réponds aux préjugés que vous avez sur moi. Donc en fait je vous ai demandé sur Instagram de me donner toutes les premières impressions que vous avez eues quand vous êtes tombé soit sur mon compte Insta, soit sur ma chaîne YouTube. Voilà ce que vous avez pensé tout de suite en me voyant. On est tous comme ça de toute façon, dès qu'on tombe sur quelqu'un dans la rue, sur internet, on émet un avis, on juge et ensuite on apprend à la découvrir et on se rend compte qu'on avait raison ou pas. Après sur internet c'est plus difficile de se rendre compte puisque vous nous voyez à travers un écran et pas dans la vraie vie et du coup vous savez pas si ce que vous voyez c'est la réalité ou pas. Et du coup je trouve que c'est un sujet de vidéo qui est hyper intéressant parce que du coup ça me permet de rebondir dessus, de vous donner mon point de vue et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Il y a des choses qui reviennent très souvent et que j'aurais pas du tout pensé. Donc voilà, j'ai fait quelques screens etc. Je vais pas les prendre dans l'ordre mais je vais essayer de répondre à ceux qui sont revenus le plus souvent. Alors il y a quelqu'un qui me dit au premier abord je croyais que tu étais quelqu'un de très sûr d'elle qui n'accepte pas d'avoir tort. Et ça c'est revenu souvent, on pensait que j'étais quelqu'un qui veut toujours avoir raison, qui est très sûr de ses idées etc. Et ça je dirais que c'est vrai. Donc je vais pas dire que j'ai toujours raison, hein, des fois je me trompe. Mais en tout cas, quand je crois quelque chose, c'est très dur de me faire changer d'avis et j'ai du mal à me remettre en question et voilà, et à considérer que j'ai tort. Ça, c'est un défaut que j'ai, donc vous avez raison de ce côté-là, c'est que je suis toujours à fond dans mes idées et des fois je suis bornée dans mes idées et j'entends pas ce qu'on me dit et c'est très difficile de me faire changer d'avis et de me faire comprendre que j'ai tort. Ensuite, un autre préjugé qui est revenu hyper souvent, c'est que j'ai l'air d'être parfaite, que j'ai l'air d'avoir une vie parfaite et tout. Et c'est revenu énormément et en fait j'avais pas du tout dans l'idée de renvoyer cette image de vie parfaite. Et en fait c'est vrai que je me rends compte que quand j'y réfléchis à deux fois, les seules choses que je vous partage, que ce soit dans les vlogs, que ce soit dans mes stories, c'est des moments de bonheur, des moments de jeu, de joie, où on fait des choses chouettes, où on rigole, etc. Et forcément, je ne vous partage pas tous les moments un peu plus compliqués, les moments où c'est plus difficile à gérer, etc. Notamment en tant que maman. Je vous partage pas quand Liam est pas bien, quand c'est dur à gérer, quand c'est le bazar à la maison et que je suis stressée. Tout ça en fait je partage pas, donc vous avez l'impression que une personne a une vie parfaite sur les réseaux simplement parce qu'elle vous partage que les moments parfaits parfaits entre guillemets quoi, parce que c'est vrai que je vais pas me plaindre, j'ai pas une vie malheureuse, je suis très heureuse dans ma vie, voilà, je suis vraiment comblée. Je pense que ça se remarque dans les vidéos et c'est pour ça qu'ensuite vous en venez à dire que j'ai une vie parfaite parce que la plupart du temps je suis comblée et voilà, et je suis vraiment heureuse de ma vie et de tout ce que j'ai construit. Après de là à dire que ma vie est parfaite et que c'est toujours tout rose et qu'il n'y a jamais moment de bordel, de remise en question etc. Non, il y en a énormément comme chez tout le monde en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des engueulades, il y a des disputes. Il y a énormément de choses en fait que tout simplement je partage pas et que peu de gens partagent sur les réseaux parce que je vois pas l'intérêt en fait. Moi ce que j'aime sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux c'est le fait de vous inspirer, de vous apporter de la bonne humeur et personnellement moi aussi j'adore suivre des gens qui m'inspirent, qui me donnent de la bonne humeur pour justement ces moments là où je me sens pas bien, je regarde ces comptes et je me dis waouh et tout, faut voir le bon côté des choses etc. Et du coup ça va mieux et c'est pour ça je pense que beaucoup de gens pensent que j'ai une vie parfaite etc. Elle n'est pas parfaite, personne n'est parfait, personne n'a une vie parfaite sinon ce serait vraiment ennuyeux et je trouve que d'ailleurs tous les moments un peu galères ça nous fait prendre conscience que tous les moments où ça va, et il faut les savourer encore plus et c'est ça que j'essaie de faire chaque jour. Ma première impression sur toi est que tu es une personne sincère et simple. Ça c'est revenu aussi beaucoup de gens qui pensaient que j'étais simple, que j'étais vraie, etc. Donc merci, hein, il n'y avait pas que des gens qui taillaient là pour ce genre de vidéos, donc je suis super contente parce que c'est ce que j'essaie de dégager notamment à travers mes vlogs. C'est vrai qu'à travers la chaîne principale c'est toujours des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus avec du montage etc. Et d'ailleurs je crois qu'il y a une autre question là-dessus, je vais y revenir plus tard. Mais voilà, dans mes vlogs, je vlog démaquillée du matin au soir, enfin je me prends pas la tête. J'ai vraiment pas envie qu'on me voit comme quelqu'un qui a trop envie de jouer un rôle, etc. Et que vous me connaissiez, en fait que vous ayez vraiment l'impression dans mes vidéos que je suis la même personne dans la vraie vie parce que je suis la même personne dans la vraie vie et j'ai pas envie que des gens croient que je joue un rôle, etc. Donc je suis super contente que
ça transparaisse dans mes vidéos. Ensuite, quelqu'un d'autre me dit tu es une bosseuse qui aime prendre soin de soi et des autres, surtout de sa famille. Alors ça aussi c'est revenu beaucoup que j'étais très bosseuse, très entrepreneuriale et tout, et c'est vrai, un peu moins là depuis que je suis maman, mais j'ai toujours été à fond dans le travail, je suis une acharnée du travail et voilà, ma carrière c'est très important pour moi et prendre soin de ma famille aussi c'est très important pour moi. Quelqu'un d'autre me dit tu ne t'énerves jamais. Alors ça c'est archi faux, je m'énerve très souvent. Encore une fois, les moments où je m'énerve, eh ben, je ne filme pas, ça paraît logique. Du coup voilà, vous voyez jamais les moments où je m'énerve, mais je suis du genre à partir au quart de tour. Je m'énerve très souvent, très souvent. En fait, je vais m'énerver facilement quoi. Je vais pas, quand il y a quelque chose qui m'énerve, je vais pas le garder en moi et ruminer jusqu'à temps que ça sorte. S'il y a quelque chose qui m'énerve, je le dis directement à la personne, on règle ça et basta. Voilà, je suis pas du genre à être fausse, à jouer un jeu, etc., à laisser couler. Non, je suis franche, je suis cash et quand il y a quelque chose qui m'énerve, je le dis et faut pas m'énerver. Hein. Quelque chose qui est revenu énormément, je crois que c'est ce qui est revenu le plus et franchement j'étais choquée, je m'attendais pas du tout à ça, je crois que je l'ai jamais vu dans une vidéo de ce genre, alors peut-être que les gens zappent ce préjugé là, mais on me dit tu es riche pour pouvoir autant voyager et avoir cette maison de rêve. Donc là je vous lis celui-là, mais j'en ai reçu des tonnes, tu es riche, tu as plein d'argent, etc. Alors je suis pas dans le besoin, ça c'est sûr, je gagne bien ma vie. Et je pense que vous vous en rendez compte, hein. Je travaille depuis que j'ai 18 ans. Je suis pas née comme ça avec une cuillère en argent dans la bouche. Je viens pas d'une famille pauvre ni d'une famille aisée, je viens d'une famille classe moyenne. Voilà, quand j'ai eu 18 ans, j'ai pas eu un compte en banque qui m'attendait et qui m'a dit vas-y serre-toi. Non, j'ai quitté ma famille, je suis partie vivre avec mes propres moyens, donc je m'assume depuis que j'ai 18 ans, je travaillais à côté de mes études, j'ai toujours fait plein de petits jobs étudiants, j'ai terminé mes études, j'avais un bac plus 5, j'ai travaillé ensuite, j'ai chopé des travails différents avec mes stages et du coup pour moi on n'a rien sans rien et en fait quand on voit ce genre de commentaires on se dit que les gens se disent ah bah elle c'est facile pour elle la vie, elle a de l'argent, mais en fait l'argent il tombe pas du ciel. Enfin, pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, il y en a qui se construisent tout seuls. Et moi, je n'ai pas eu de l'argent qui est tombé du ciel. Je veux dire, quand je faisais mes études, je touchais la bourse sur critères sociaux. Donc, quand vous touchez la bourse sur critères sociaux, c'est que votre famille ne roule pas sur l'or. Et donc voilà, je me suis toujours battue pour pouvoir avoir tout ce que j'ai. Et aujourd'hui, voilà, Après, il y a aussi quelque chose qui revient énormément, c'est ma maison de rêve, etc. Sachez que quand on habite en Espagne, l'immobilier est 10 fois moins cher qu'en France. C'est-à-dire que pour ma maison ici, avec je crois qu'il y a 200 mètres carrés, une piscine, voilà, pour une grande maison comme ça en Espagne, dans un quartier résidentiel, etc., à Paris, j'aurais certainement un appart de 40-45 mètres carrés. Voilà. Donc, faut aussi remettre les choses en perspective et pas juger la vie d'une personne par ce qu'elle a, parce que ça dépend de plein de facteurs, d'où est-ce qu'elle vit, comment elle vit aussi. Moi, mon argent, j'aime le mettre dans mes voyages, l'éducation de mon fils, etc. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi, si je voyage beaucoup, c'est parce que c'est ce qui me fait vibrer et voilà. Un autre commentaire aussi qui est revenu beaucoup, tu as une joie de vivre incroyable et tu n'es pas du tout pessimiste. Alors là encore, on va revenir sur ce que j'ai parlé au début de la vidéo. Dans mes vidéos, j'essaie de toujours transmettre de la bonne humeur, une bonne vibe et tous les jours où je suis pas bien dans mon lit, en train de rien faire, etc. Enfin voilà, les jours où j'ai un coup de mou, je ne vlog pas, je ne fais pas de story, je ne poste pas de photos tout simplement. Et donc tous ces moments-là, vous les voyez pas, mais j'en ai comme tout le monde. On me dit aussi beaucoup que je suis timide, ou alors même on m'a dit une fois que j'étais froide, il me semble, dans un des commentaires. Et ça, c'est vrai. Quand je rencontre des gens, même dans le milieu professionnel, ou même vous, quand je vous rencontre dans la rue, je suis hyper timide. Ce genre de choses, surtout à l'école, ça passait pour quelqu'un qui était froide ou quelqu'un qui était hautaine parce qu'elle allait pas vers les autres, etc. Et en fait, c'est tout simplement parce que je suis hyper timide et que j'ose pas aller vers les gens. Par contre, si les gens viennent à moi et qui viennent me parler, etc., là, ça va être hyper fluide. Je vais parler, je vais me livrer, etc. Et voilà, je suis hyper sociable. Mais moi, d'aller faire la démarche, d'aller vers quelqu'un, je vais jamais le faire. Je suis hyper timide et voilà, je sais que ça peut paraître un peu pour
pour de la froideur, pour quelqu'un qui est hautaine, etc. Alors que pas du tout. Et ça, c'est vraiment un préjugé qui m'a suivi toute ma scolarité en fait. Souvent des filles, j'étais super copine avec elles à la fin de l'année et à chaque fois elles me disaient mais tu sais au début de l'année je t'aimais pas du tout, je trouvais que t'avais l'air froide, hautaine, etc. Tu parlais jamais à personne. Mais en fait c'est tout simplement parce que j'étais hyper timide et que j'attendais qu'une chose, c'était que les gens viennent à moi. Mais les gens ne viennent pas toujours, des fois il faut aussi faire le premier pas. On me dit, je trouve que tu es très perfectionniste, mais c'est aussi une qualité, ne change rien. Ça c'est vrai, je suis très perfectionniste. Quand je fais quelque chose, j'aime pas le faire à moitié et voilà, j'aime bien être contente de mon travail. Tu as l'air d'avoir vraiment confiance en toi. Alors ça, oui et non, je dirais. Je dirais que j'en sais rien. Ça, je sais pas. C'est revenu beaucoup comme commentaire. Peut-être parce que je fais des vidéos sur YouTube et du coup, on a l'impression que je suis hyper à l'aise et tout pour voilà, parler devant des milliers de gens. Alors qu'en fait, je suis juste là dans mon salon, toute seule, dans ma maison bordélique, en train de parler à une caméra. Et ça, on a du mal à s'en rendre compte parce que bah, moi, je fais ça depuis des années. Du coup, peut-être que je parais hyper à l'aise à parler face à la caméra. Mais si là, j'étais en face de tous ces gens qui sont en train de me regarder dans leur lit, en train de manger des pop-corn et tout, peut-être que je me dévoilerai pas aussi facilement. Précieuse et qui aime son petit confort, mais j'ai appris à te voir autrement. Alors ça, pas trop en fait. Il y a des fois en fait où je vais bien aimer mon petit confort, mais par contre si on me dit bah là tu vas partir une semaine dans une tribu qui n'a pas d'électricité, qui vit voilà, au milieu de la forêt, etc. Et je vais adorer. J'adore ce genre d'expérience humaine et je peux très bien me passer du confort. Juste le seul truc que j'aime pas du tout, c'est les moustiques. Après, tout le reste, ça va, mais je peux très bien me passer du confort. Donc non, je dirais pas que je suis précieuse. Franchement, le confort, c'est pas indispensable pour moi. C'est sûr que quand je l'ai, je suis super contente. Mais quand je l'ai pas, je suis aussi super contente aussi. Tu n'as jamais eu à surmonter de problèmes dans ta vie? Alors ça, je suis pas vraiment d'accord, même si c'est pas des problèmes comme la maladie, le décès, enfin les pires problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. J'ai eu des galères, hein, comme tout le monde je pense. J'ai eu des grosses galères à surmonter dans des périodes qui étaient pas marrantes du tout. Mais là en ce moment j'en ai pas et je suis super heureuse. Et encore une fois, quand t'as des galères et tout, ça te rappelle à quel point les moments sans galère sont à apprécier à 2000%. C'est juste que voilà, quand j'ai des galères, des grosses galères, je vous en parle pas. J'en ai eu pendant que j'étais sur YouTube, mais je vous en parle pas tout simplement. Et voilà, je poste pas de vidéos quand je suis pas dans un bon mood. Je sais pas, enfin je peux pas moi faire des faux semblants, etc. Poster des vidéos, continuer ma petite vie alors qu'à côté ça va pas. Donc quand je poste pas de vidéos pendant super longtemps, c'est soit bon que je peux pas parce que j'ai pas de caméra ou de gens pour me filmer, etc. Soit que j'ai pas l'inspi. Enfin, j'ai pas envie de me forcer sur YouTube en fait. J'ai envie que ça reste une passion. Ça fait 6 ans. Je crois que c'est la 7e année que je fais ça. Et j'ai envie de filmer quand j'ai envie de filmer. Et je sais que c'est devenu mon travail maintenant. Mais c'est pas pour autant que je me dis bah toutes les semaines il faut que je poste une vidéo, etc. J'ai pas envie que ça rentre là-dedans parce que j'ai pas envie de me lasser de YouTube. Et pour moi, c'est important qu'à chaque fois que je filme une vidéo, j'ai vraiment envie de la filmer. C'est une vidéo qui me plaît. Et voilà. Une autre personne me dit, et ça aussi c'est revenu beaucoup, tu as l'air très fusionnel avec ta famille. Et ça c'est archi vrai. Que ce soit avec mes sœurs, avec mes parents, avec mes beaux-parents, avec toute ma famille en fait, on est hyper fusionnels, on est hyper proches. Et pour moi la famille c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est des gens qui sont là depuis le début et qui seront là toujours dans les moments de joie comme dans les moments de peine, qui vous soutiendront toujours. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une famille aimante et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, donc j'en profite à fond. Et voilà, pour moi c'est une chance de pouvoir travailler en famille avec ma soeur, avec ma mère. Et c'est vrai que aussi quand on devient parent, on se rend compte de tous les sacrifices qu'ont fait nos parents à nous quand on était petits. Et même après quand on a grandi, on se rend compte de beaucoup de choses quand on devient parent. Et du coup ça donne encore plus envie de retourner l'appareil à nos parents et de les rendre fiers et de faire son maximum pour les rendre heureux. Tu ne portes pas beaucoup d'attention à la planète, essayer de limiter les déchets, etc. Alors ça je crois que c'est un commentaire qui est revenu 2 fois. C'était vrai jusqu'à il y a quelques temps, mais là je dois dire que j'ai quand même eu une prise de conscience et que j'ai essayé de trouver plein d'alternatives pour modifier mon mode de consommation. Je n'achète plus de coton par exemple, je privilégie les beurres démaquillants avec les petites
serviettes là qui se nettoient. Enfin, en gros, t'as pas besoin de coton pour te démaquiller. J'ai même des cotons lavables pour l'eau micellaire. J'ai acheté des pailles en inox pour plus acheter des pailles en plastique parce que Liam aime bien boire à la paille. J'ai acheté des petits sacs réutilisables pour aller faire mes courses à Carrefour pour quand je prends les fruits et légumes. Voilà, je fais des petits pas comme ça. Je trie énormément, mais ça c'était déjà depuis tout le temps. Mais j'essaie de limiter tout ce qui est déchets superflus. Et voilà, je vais encore me renseigner encore plus cette année sur comment faire pour essayer de limiter son impact un peu écologique. Et c'est quelque chose qui m'intéresse justement beaucoup depuis ces quelques derniers mois. Quelqu'un me dit, tu ne dis pas forcément la vérité dans tes vidéos, exemple ta vidéo routine avec bébé qui m'avait l'air très superficielle. Donc ça aussi, ça revient souvent sous mes vidéos, on me dit oui tu montres ta vie parfaite, etc. C'est pas comme ça les routines. Alors si, moi mes routines elles sont comme ça. Tous les bébés sont différents, il y en a qui aiment pas manger, aiment pas prendre le bain, aiment pas aller se coucher. Moi mes routines elles sont comme ça, les routines du soir c'est vraiment le meilleur moment de la journée. À un moment on est tous calmes, tous détendus, on prépare à manger. Enfin souvent Johan et Liam préparent à manger ensemble, ensuite on mange, on rigole, ensuite on va prendre le bain. C'est vraiment des moments super géniaux, hyper calmes, etc. Et voilà, en fait c'est quand je vous montre ma routine du soir, je n'embellis pas les choses. Oui c'est bien filmé, il y a des beaux anges, des beaux cadrages, etc. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Maintenant Liam est grand donc il ne passe plus tout son temps à pleurer, à râler, etc. Et il est vraiment très cool, il fait pas de crise, etc. Donc je vais pas m'inventer des problèmes pour les mettre dans ma vidéo pour que ça fasse plus vrai. Moi si mes routines sont comme ça, je fais des vidéos comme ça et voilà, je suis triste un peu que vous croyez que j'embellis la réalité. Tu as l'air un peu rancunière. Alors oui, moi je pense que je suis quelqu'un de très rancunier. Pas pour les choses futiles, mais si ça va être quelque chose de très important, ça va rester là et ça va me suivre tout le temps. C'est pas forcément quelque chose de bien d'être rancunier, mais moi je peux pas m'en empêcher. Vraiment, si jamais on me fait du mal, à ma famille, j'ai beaucoup de mal à pardonner. Ou alors je le fais, mais ça reste dans un coin quand même. Et pour finir, pour pas que cette vidéo ne dure 1000 ans, on me dit que tu es dur, très dur en amitié. Alors, ça, je pense pas que ce soit vrai. Alors, je sais pas ce que vous entendez par dur, mais moi en fait, les amis que j'ai, vraiment les amis, c'est des gens que je connais depuis super longtemps, qui sont rentrés dans ma vie il y a super longtemps et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc moi personnellement je considère que si une personne a toujours les mêmes amis depuis qu'elle est toute petite, c'est que je suis pas dure en amitié en fait, c'est que j'ai toujours les mêmes amis. Mes meilleurs amis c'est des gens que j'ai rencontrés en maternelle, au collège, au lycée, je vois toujours mes amis du lycée, à la fac. Mais aussi des gens que j'ai rencontrés sur YouTube. Caroline, je la considère vraiment comme une amie. Vraiment, moi j'ai des amis que j'ai piochés à chaque période de ma vie et qui sont très chers à mes yeux et pour qui je serai toujours là, même si on ne se voit pas forcément tout le temps. Dès qu'on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Et du coup, non, je considère pas être dure en amitié. Après, les gens qui viennent, qui sont tes copines en fait, qui restent dans ta vie un petit moment et puis qui s'en vont, ça j'en ai eu aussi, ça va, ça vient. Mais les amis, je veux dire le vrai socle qui te construit et qui sera toujours là pour toi, je considère ça hyper important et voilà, je chéris ces amitiés-là parce que je sais que c'est hyper important et qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des amis comme ça qui nous connaissent depuis l'enfance et qui nous suivent jusqu'à nos vieux jours. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour la lumière, je me suis dit que j'allais filmer dans mon salon et en fait c'était le pire endroit pour filmer puisque le soleil commence à sortir et ça va dans tous les sens. J'espère du coup que cette vidéo vous aura été utile pour en apprendre un peu plus sur moi, pour en découvrir un peu plus sur moi et avoir des retours sur les préjugés, les croyances que vous pourriez avoir à mon sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!